Grand Teacher relate les histoires de la finance. Paris, 1812. La capitale française se relève des guerres napoléoniennes. Ses rues sont en effervescence. Les idées bouillonnent. Les fortunes se font et se défont. C'est le terrain idéal pour un jeune homme ambitieux venu tout droit de Francfort, avec un nom qui fera trembler l'Europe entière. James de Rothschild. James n'a que 20 ans lorsqu'il pose le pied à Paris pour la première fois. Il est le 5e fils de Mayer Amschel Rothschild, patriarche d'une dynastie bancaire déjà influente. Mais James a un destin hors du commun. Sa mission ? Fonder la branche française de l'Empire Rothschild. Un défi de taille, mais pour ce jeune homme, à l'esprit acéré et à l'âme de conquérant, Paris est plus qu'une ville. C'est une scène, et il est prêt à y jouer le premier rôle. À peine arrivé, il se rend compte que la France, ce n'est pas Francfort. Ici, tout est question d'allégeance, de finesse et d'influence. Mais James a une arme redoutable. Son esprit calculateur, sa capacité à manœuvrer dans les coulisses et un carnet d'adresses que bien des hommes d'affaires n'oseraient même pas rêver. Les finances d'un État ne se gagnent pas dans la lumière, mais dans l'ombre des négociations. En 1818, James va orchestrer son premier coup de maître. Un coup qui va faire de lui l'homme que tout Paris respectera ou craindra. Le pays, encore marqué par la chute de Napoléon, est en ruine. La couronne de Louis XVIII cherche désespérément de l'argent. Les caisses de l'État sont vides. C'est l'opportunité rêvée pour James. Il se propose de lever un emprunt pour sauver les finances de la monarchie. Et il réussit. Cet emprunt est un succès retentissant. La confiance que James inspire, sa capacité à mobiliser des fonds en un temps record, font de lui le sauveur économique du régime. En quelques mois, il devient le banquier attitré de la couronne. Mais il ne s'arrête pas là. Le baron James de Rothschild ne rêve pas simplement d'être un financier. Il veut devenir un bâtisseur de l'économie française. Dans les années 1820, la révolution industrielle bat son plein. Et pour moderniser la France, il faut des chemins de fer. C'est ainsi qu'il investit dans les premières grandes lignes ferroviaires du pays, finançant les routes stratégiques reliant Paris à la Normandie. Mais ce n'est pas juste une question d'argent, c'est une question de pouvoir. James sait que qui contrôle les transports contrôle l'économie. Et bientôt, chaque ligne de chemin de fer porte sa marque. Il devient le roi du rail. Des milliers d'ouvriers travaillent sur ses projets. Et chaque locomotive qui siffle dans la campagne française est un symbole de son influence grandissante. Mais l'ascension du baron ne se fait pas sans ennemis. La noblesse française, les vieux aristocrates, voient d'un mauvais œil cet étranger accumuler tant de pouvoir. On murmure, on complote, on critique. Mais James s'en moque. Car il sait que l'influence ne se construit pas dans les salons, mais sur le terrain. 1848, la France est secouée par les révolutions. Le roi Louis-Philippe abdique. Paris est à feu et à sang. La plupart des financiers paniquent, ferment leurs ports, fuient. Mais pas James. Lui, il reste. Sa stratégie ? Rester indispensable, quel que soit le régime. Et il réussit. Lorsque Napoléon III prend le pouvoir en 1852, James est toujours là.
plus puissant que jamais. Avec Napoléon III, il devient l'architecte financier de la transformation de Paris. Il finance les grands travaux du baron Haussmann, ceux qui donneront à Paris ses larges boulevards, ses monuments majestueux et ses places que le monde entier admire encore aujourd'hui. Grâce à James, Paris devient la capitale moderne de l'Europe. Mais James de Rothschild n'est pas qu'un banquier, c'est un homme raffiné, un esthète. Sa demeure, l'hôtel de Saint-Florentin, devient le cœur battant de la vie culturelle parisienne. Il y reçoit artistes, écrivains, diplomates. On y parle d'art, de littérature, mais aussi de politique et de finance. Ce n'est pas dans les chiffres que l'on trouve la grandeur, mais dans ce qu'on en fait. Lorsqu'il s'éteint en 1868, à 76 ans, James de Rothschild laisse derrière lui un empire financier immense. Mais plus que cela, il laisse un héritage d'audace et de vision. Sa banque domine les marchés européens. Ses chemins de fer traversent la France et ses projets ont façonné le visage de Paris. Son nom est inscrit dans l'histoire, non seulement comme celui d'un financier, mais comme celui d'un homme qui a su transformer la finance en art, le pouvoir en levier et les rêves en réalité. Vous venez d'écouter Grand Teacher relate une histoire de pouvoir, de stratégie et de grandeur, celle du baron James de Rothschild, le bâtisseur de l'économie française. À la prochaine pour une nouvelle histoire qui vous plongera dans les méandres de la finance et du destin.